Elles sont nos meilleures amies pour aller à la plage, danser ou faire du vélo. Les espadrilles en ont toujours sous la semelle. De Perpignan à Mauléon, deux jeunes créateurs leur donnent un coup de frais. On regarde un peu les gens comme ils s'habillent, les vitrines, on regarde la télé, on s'inspire vraiment de tout. Là au moins c'était la possibilité d'avoir vraiment tous les outils pour créer. Leur collection Made in Pays Basque sente bon l'été. Sous le soleil de Catalogne, une nouvelle marque d'espadrilles a fleuri il y a 2 ans, après un léger incident matinal. Dans le sud, à Perpignan, on porte tous des espadrilles autant l'hiver que l'été. Donc c'est vrai qu'on a une montagne d'espadrilles à la maison et une fois avant de partir travailler, je suis parti un peu à l'arrache et je me suis retrouvé avec un pied 41 et un 43. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais customiser les miennes, les personnaliser. Et quand je suis allé travailler avec, tout le monde m'a demandé des espadrilles aussi que je les avais eues, tout ça. Et donc j'ai commencé à faire 10 paires, 20 paires. Olivier Gély vend alors sa voiture pour financer sa première collection en petite quantité. Succès fulgurant. Ça peut être pas mal et ça aussi, moi j'aime bien. Cette année, sa marque Payotte produit 50 000 paires vendues sur Internet et elles ne viennent pas d'Asie. C'est à Mauléon, en Pays Basque, qu'Olivier Gély et son associé Julien Agostini font confectionner leurs espadrilles. Dans cet atelier de 12 salariés, tout est encore produit artisanalement. Une fabrication presque 100% française. Tout ce qui est fait en France, alors il y a la toile, l'étiquette, l'assemblage, donc au niveau de la piqûre et du piquage. L'espadrille fait partie de notre patrimoine culturel, donc pour moi c'était essentiel de fabriquer en France. Et en fait ça a été que quand j'ai regardé sur internet fabrication française d'espadrilles, donc l'usine ici de chez Megam, c'était la première qui m'est ressortie. Olivier et Julien ne sont pas les seuls jeunes créateurs à renouveler le marché de l'espadrille. À Mauléon toujours, Timothée Cangrand a repris le flambeau d'une entreprise historique. Et il est à fond. Il est la 4e génération à travailler dans cet atelier où se sont succédés plusieurs fabricants. Il y a 2 ans, il a repris la marque Don Quichos, créée par Jean-Jacques Houilloux, un ami de la famille. Je le connaissais depuis tout petit déjà et la transmission s'est faite bien. Voilà, il m'a montré pendant 2-3 mois. Et ensuite, dès que j'avais un problème, voilà, un petit souci venait, encore maintenant. Timothée a conservé toutes les étapes de fabrication traditionnelle. Il tresse les semelles en corde de ses espadrilles, puis vulcanise à l'ancienne le caoutchouc à partir de petites billes dans des moules datant des années 50. On fait au moins 70% de toute notre production. De la tresse au moulage. Là au moulage, en une journée, on peut faire à peu près, enfin moi, hein, je pense qu'il y en a qui vont plus vite, mais je fais une journée, j'arrive à faire 500 paires. Partout à la fois, Timothée prépare aussi les toiles qui seront cousues sur les semelles. Là je trace les arrières. D'abord je traçais les avant, maintenant je trace les arrières. Et ensuite on va couper. La petite équipe de 3 personnes va produire 25 000 paires cette année. Du côté de la marque catalane, on prépare les tissus qui vont habiller les 150 modèles de la collection été. C'est une couche de toile en polyester qu'on sublime et qu'après qu'on coupe et qu'on colle sur une toile de coton, donc, qui permet de respirer, d'avoir un meilleur confort. Et cette toile de polyester, on peut la personnaliser. Donc voilà, c'est vraiment comme si vous imprimez sur une imprimante classique, sur le papier, et nous on imprime sur la toile. Olivier Gély a choisi d'appeler sa marque Payotte, dérivée d'un mot catalan signifiant chiffon ou doudou. Les modèles qu'il dessine avec un graphiste ont aussi un lien affectif. Ils portent des prénoms. Vraiment, le modèle qui marche le mieux, c'est celui-là. Voilà, c'est le petit modèle Sandrine, le petit flamant rose, voilà, le petit modèle à cerise. C'est la Stéphane, ça. Voilà, c'est pareil, c'est parce que c'est un pote à nous qui ne mange que des cerises. Et du coup, on s'est dit, on va se faire une petite paire d'espadrilles. Vas-y. Olivier et Julien communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux. Sans pub ni magasin pour le moment, la marque s'est créée une communauté qui assure sa notoriété. C'est notre marque de fabrique et on y tient. On est Made in France, on l'assume et on veut surtout tout montrer. Voilà. On veut que notre client qui nous suit sur les réseaux sociaux soit
se sentent un peu comme notre ami et qu'ils puissent voir ce qui se passe au bureau. Le prix moyen d'une paire d'espadrilles est de 30 €. Dans l'atelier de Timothée Cangrand, c'est l'effervescence. Le jeune homme fabrique des espadrilles pour sa propre marque, mais aussi pour de grandes références mode. Il est le seul à encore pratiquer le 100% cousu main. Pour cela, il prépare toiles et semelles à assembler que devront coudre des petites mains de Moléon. Tout est cousu main. Il nous faut des couseuses. Là, on a une vingtaine de couturières. Ouais. Indispensable. Ah ben, on ne ferait pas de sandales sinon. Sans elles, ouais. Son atelier est labellisé Entreprise du patrimoine vivant, une fierté pour son père qui travaille à ses côtés. On va rester des artisans, c'est sûr. Hein. Alors, on ne fait que du cousu main. Et pour l'instant, on ne veut rester que dans ce créneau. Hein. Voilà, d'abord parce que c'est joli. Ensuite, ça permet de développer des modèles qui, en cousu machine, on ne pourrait pas les faire. Ils n'auraient pas la même gueule. Prix moyen, 20 € pour les 25 modèles conçus par Timothée et son père. Un savoir-faire qui s'exporte même au Japon, mais qui reste totalement artisanal. On fait tout de nos mains. Bon, ben voilà, on est artisan, oui, je pense qu'on fait un beau produit quand même. Donc oui, je suis content quand même, je suis fier de ce qu'on fait. Pas à pas, l'espadrille Made in Moléon reprend des couleurs grâce à ces jeunes créateurs. Il y a 12 millions d'espadrilles qui sont vendues en France. Il y en a 9 millions qui arrivent de Chine. Avec toutes les usines qu'il y a ici en France, on n'est pas des concurrents, mais on est plutôt on collabore ensemble pour essayer de grappiller le commerce chinois. L'espadrille basque traditionnelle ne manque pas d'atouts. Cet été, elle sentira même bon grâce à un spray parfumé.